sommes de retour sur Direct Marché et je reçois Valérie Guest, elle est stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur les marchés, ce qui se passe actuellement parce que les marchés baissent fortement depuis début décembre et depuis la réunion de la BCE. En effet, les investisseurs ont été déçus par les propos de Mario Draghi, on est à plus de mesures. On aurait pu penser finalement que la réaction baissière en effet, aurait pu être là, mais n'aurait duré que quelques jours. Et finalement, ça se poursuit. Alors, comment est-ce que vous expliquez-vous cette chute des indices actuellement? Est-ce que c'est uniquement la réaction suite à la réunion de la BCE? Écoutez, on peut regarder les informations et puis se dire qu'il y a une relation de cause à effet entre les mouvements de part et d'autre, c'est-à-dire notamment les mouvements sur le pétrole qui a repris le chemin de la baisse et qui est souvent évoqué comme étant la cause de cette baisse des marchés. Comme vous le savez, dans mon approche, les causes ne sont pas forcément très importantes. Enfin, ce type de cause, en tout cas, n'est pas particulièrement importante. Il y a 2 semaines, je vous avais fait remarquer qu'on avait des niveaux records d'enthousiasme, enfin d'optimisme. On était sur des zones de surachat. On était sur des zones de surachat très nettes parce qu'on avait beaucoup trop de calls qui étaient traités par rapport au put, beaucoup trop d'options d'achat, beaucoup trop de gens qui voyaient dans le marché le potentiel de hausse et relativement peu qui se couvraient contre un potentiel de baisse et que c'était une situation de fragilité avérée. Donc bien entendu, ce type de situation de fragilité, quand il y a une nouvelle qui est un petit peu décevante, c'est le propre de la fragilité, c'est qu'on baisse finalement plus que ce qui pouvait être envisagé. Mais c'est vrai que même si en effet vous dites que la cause n'est pas forcément ce qui est le plus important, c'est vrai que pour les investisseurs, c'est quand même important de comprendre parfois ce qu'il se passe sur les marchés. On a eu cet événement déclencheur avec la BCE, ça se poursuit, on a le pétrole qui baisse aussi fortement, on a l'impression que c'est peut-être aussi un des facteurs déterminants à cette baisse. Alors, bien sûr que c'est important pour les investisseurs d'essayer de comprendre, mais en même temps, moi, je ne peux que pointer du doigt le fait que s'ils se concentrent sur l'actualité, ils ne vont pas mieux comprendre l'évolution future des marchés financiers. Déjà, pour comprendre le passé, en fait, les historiens, il y a deux choses différentes. Il y a les journalistes et les historiens. Les historiens, ils mettent plus de temps à comprendre. Les journalistes sont dans l'immédiateté de ce qu'il se passe, mais ce ne sont pas eux qui expliquent les causes et les enchaînements. Eux rapportent. Et les historiens, ils attendent et il leur faut beaucoup plus de temps pour comprendre. Donc, si on veut comprendre les marchés, on manque de recul là pour oui, on comprendre. manque tout à fait de recul. Les causes, on les comprendra plus tard parce qu'elles deviendront visibles dans le futur, les causes de cette baisse réelle. Donc, moi, ma recommandation, c'est de ne pas regarder l'actualité. Mais alors face à cette baisse, parce que c'est assez déconcertant finalement, parce que on a quand même des fondamentaux qui sont quand même bons, que ce soit pour l'Europe notamment, on a ce sous-soutien de la BCE, on a un euro qui est faible, le pétrole également qui est très bas, on a des fondamentaux sur les sociétés aussi qui sont pas si mauvais que ça. Et pourtant, les marchés dévissent littéralement actuellement. Mais oui, mais enfin, en fait, vous faites la preuve de ce que je pense, de ce que je dis depuis toujours, c'est que ce ne sont pas les fondamentaux qui font bouger les marchés. C'est quoi alors? Eh bien, c'est l'humeur des gens, et par humeur, on peut utiliser différents termes. On peut dire c'est l'humeur, on peut dire c'est le sentiment de marché, on peut dire que ce sont les espoirs et la confrontation de ces espoirs aux réalités et bien entendu les liquidités qui restent disponibles pour être investies. Donc là, il y a un effet moutonnier en fait, c'est ça, quelque part. Mais les marchés sont toujours moutonniers. C'est-à-dire que ça pourrait continuer à baisser. Alors si on ne s'intéresse moins maintenant aux causes, mais maintenant plutôt aux conséquences, ce qui va se passer concrètement, décembre, normalement, c'est un mois de hausse, un mois de rallye justement sur les marchés. Là, ça ne se profile pas du tout. Alors peut-être que ça va se venir après la Fed, on verra en effet après l'échéance de la Fed. Mais comment est-ce que comment est-ce que vous appréhendez vous ces marchés? Alors, on peut faire des statistiques sur le mois de décembre parce que c'est vrai que c'est un mois avec une anomalie très connue qui est qu'on a dans la plupart des cas une hausse en décembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la plupart des cas? Donc, le premier graphique là que vous allez voir, c'est l'évolution typique d'un mois de décembre. Si on prend tous les mois de décembre, j'ai fait des statistiques depuis 1928 et donc jusqu'à l'année dernière inclus, 2014. Eh bien, voilà comment le mois de décembre évolue. C'est-à-dire qu'on voit qu'à partir du 16 décembre, le marché irrésistiblement monte pour clôturer à la hausse. Alors,
derrière ce graphique, ce que j'ai regardé par la suite, c'était quand on approche de la fin du mois de décembre, quelle est la probabilité d'avoir une fin d'année haussière si on a été baissier auparavant. Donc là, sur l'échelle à gauche, l'échelle verticale, on a la probabilité que l'indice termine de façon positive s'il a été négatif auparavant. Donc en fait, en ce moment, à partir du 20-21 décembre, et on a quand même une chance sur 4 pour que ce mois de décembre se termine, non, en fait, se termine en baisse. Oui. Voilà. Et 3 chances sur 4 pour que le mois de décembre, dans 3 cas sur 4, se termine en hausse et dans une fois sur 4, se termine en baisse. Alors, quand on est en baisse, justement, donc ça sur le graphique suivant, qu'est-ce qui s'est passé sur ces mois de décembre qui étaient baissiers? Et là encore, j'ai pris comme date le mois de décembre typique, mais la moyenne des mois de décembre, quand on était en baisse au 21 décembre. Je me suis mise un petit peu en avance par rapport à aujourd'hui. Oh, pourquoi le 21? Parce que c'est un petit peu avant Noël et donc c'est un petit peu après le creux typique. Parce qu'en fait, si le mois de décembre est mauvais, il y a des chances pour qu'il soit mauvais un petit peu plus longtemps que dans les bons mois de décembre. Le bon mois de décembre, il fait son creux au 15 décembre. Un mauvais mois de décembre, je me suis dit, bon, il va être encore en baisse au 21 décembre, juste avant vraiment Noël. Donc, sur le graphique, on voit cette moyenne en rouge. On voit que là, on a un marché qui baisse, vous voyez, et en fait, il baisse effectivement en moyenne jusqu'au 19 décembre à peu près. Et après, il se stabilise, mais il ne termine pas en hausse. Et en fait, il ne fait que se stabiliser. Ça, c'est ce qu'on voit sur le trait rouge. Et les autres traits, ce sont les 5 pires mois de décembre depuis 1950. Parce qu'en fait, les pires mois de décembre, ils étaient dans les années 30 sinon. Et en fait, sur les pires mois de décembre, eh bien, il y en a un qui est en gris plein en 2002. Alors, 2002. Celui de 1980, il rebondit très fortement. Ouais. Mais les autres, en fait, celui qui est en gris continue en 2002. En fait, il continue de baisser et il clôture l'année quasiment au plus bas. Mais, et puis celui qui est en noir aussi, 1968, vous voyez qu'on n'a pas arrêté de baisser, mais tout doucement. Bon. Donc, dans l'ensemble, quand même, cette moyenne de tous les mois de décembre et pas seulement des pires. Et ces mois de décembre les pires nous montrent que on arrive quand même à se stabiliser en fin d'année, quelle que soit l'ampleur des dégâts qu'on fait auparavant. Mais ce rallye de fin d'année, il peut un petit peu tarder effectivement à arriver. Et ça, donc, c'est quand même, ça, c'est l'évolution typique du S&P si on a une année négative. Voilà. On a quand même en moyenne un rallye et vous voyez cette évolution. On arrive quand même à se reprendre sur la fin du mois d'année. Mais peut-être qu'on a cette semaine encore difficile. Ouais. Donc là, de toute façon, on a la Fed qui se réunit demain. Absolument. Donc on pourrait avoir en effet des réactions suite à cette surtout réunion. Et donc avoir ce rallye finalement de fin d'année. Ça paraît tout à fait envisageable, effectivement, étant donné qu'on a vraiment anticipé une Fed avec un mauvais impact sur les actions et qu'on a quand même cet effet de fin d'année qui doit voir le jour. Alors, théoriquement, à partir du 15, à partir d'aujourd'hui, on est vraiment dans les starting blocks. Et puis, on peut se dire que de toute façon, après la Fed, ça va aussi aider. Est-ce qu'il faut prendre des positions, là, commencer à se repondérer les actions? Alors ça, c'est une vision de court terme que je vous donne. C'est la vision sur le mois de décembre. Sur mes anticipations pour 2016, c'est pas du tout évident que l'année débute aussi bien. Je pense même qu'on a beaucoup de contre-indications sur le début d'année. Il y a des divergences très importantes entre ce qui se passe sur les marchés actions et ce qui se passe sur les marchés de crédit. Aux États-Unis, les marchés de crédit sont très très secoués. Est-ce qu'on a eu le point bas hier ou avant-hier? Enfin, il faudra encore revenir le confirmer, c'est pas du tout évident. Donc à court terme, on peut être un peu agressif, mais en revanche, sur du moyen-long terme, on reste défensif. Pour le début de l'année prochaine, oui, c'est pas du tout évident qu'on soit sorti d'affaires. Merci Valérie, on y en reparlera de toute façon, notamment la semaine prochaine, après, on verra après cette réunion de la Fed. Merci beaucoup Valérie Gastedi, stratégiste chez Day by Day. On marque une très courte pause, on se retrouve pour le Morning Trading.